Bonjour mes amis congolais de la République démocratique du Congo, partout où vous trouvez. J'espère que vous aviez écouté ma revendication des droits que j'ai partagé le 28 décembre 2024. Il y a quelques appels que je reçus provenant de quelques autorités de la République démocratique du Congo. J'ai dit merci à bon Dieu, Jéhovah Sebaoth, qui continue à nous protéger. Mes frères et sœurs, je suis Prince Alfonso de Warali Ngegete Msabwa, provenant du royaume de Baviera. Il y a ceux qui me posaient des questions de savoir combien de fois notre famille avait revendiqué leurs droits et pourquoi ils n'étions pas bien répondus. Pardon. Mes amis congolais partout où vous êtes, comme je disais dans cette revendication poétique historique, que l'un de mes ancêtres, Roi Musawa Kamango Munanila, il n'a pas voulu être sous le commandement du roi Léopold II ou travailler avec les envahisseurs qui ont envahi son royaume. C'est le principe d'un bon roi, d'un bon leader qui aime sa patrie, qui aime sa population. C'est ce que nous voyons encore dans la République démocratique du Congo à nos jours. Nous avons des envahisseurs provenant de nos voisins qui envahissent la partie Est. Et ils veulent que cette partie Est soit à eux. Et il y a aussi des leaders congolais qui se soulèvent et continuent toujours à se soulever, défendre la patrie. C'est ce que mon arrière grand-père, Roi Musawa Kamango Munanila, a fait. Il était arrêté. Suite à ça, suite de refuser de travailler avec les envahisseurs, il était arrêté. Il était mis en prison et maltraité sérieusement par les colons belges. Par du miracle de Dieu, le roi s'était échappé de ces prisons-là avec le prisonnier. Avant de partir, il avait terminé tous ces gens qui les maltraitaient. Et puis s'en alla dans la forêt, passant par le village Lugongo. Sa mission était de recruter les bons soldats pour bien défendre sa patrie.
C'est ce que nous voyons encore avec le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Il recrute les militaires par-ci, par-là, pour défendre les pays. Son Excellence, le président Félix Tshisekedi, les font. Nos arriérés grands-pères les avaient fait. Il y a tant de rois qui sont morts pour leur peuple. L'exemple de mon arriéré grand-père, Roi Musawa Kamango Munanila, lui aussi est parmi les martyrs congolais. Il est parmi les martyrs de la République démocratique du Congo pour ce qu'il a fait. Les colons belges, ils avaient encerclé la forêt d'où les rois recrutaient les militaires. Mes frères, c'était une grande guerre entre les Baviera et les Belges. Dans cette guerre-là, le roi de Baviera a perdu sa vie. Ça veut dire qu'il est mort, ou qu'il était mort. Dans cette guerre, lui, le roi, a jugé bon de défendre sa patrie. Lui, le roi, a jugé bon de mourir pour son peuple. C'est ça un leader. Nous voulons de pareils leaders au Congo. Les leaders qui se soulèvent, qui s'opposent aux ordres des impérialistes, aux ordres des Européens. Nous voulons ces pareils leaders dans notre pays. Les leaders comme Patrice Emery Lumumba qui s'était soulevé. Les leaders comme prophète Simon Kimbangu qui s'était soulevé pour défendre les droits des peuples congolais. Mes confrères, ma revendication concerne ça. Mon arriéré grand-père, le roi, était mort. Personne dans sa famille biologique l'avait succédé. C'est là où réside maintenant ma revendication. De réelles personnes qui va succéder le dernier roi Vira, roi Musawa Kamango Munanila, le dernier vrai roi Vira. Après sa mort, les colons belges avaient installé l'un des Baviera au titre du chef des collectivités, qui pourrait être relégué à n'importe quand. Ça veut dire le vrai pouvoir royal avait terminé avec les rois Musawa Kamango Munanila comme les derniers vrais rois Vira. Et c'est lui qui s'était combattu avec les colons belges dans la forêt de Lubako. Après cela, qui est des chefs de collectivités qui y ont été mises par les colons belges, ils pourraient le reléguer, ils pourraient le changer à n'importe comment jusqu'à nos jours. Maintenant, moi, comme l'un des descendants biologiques du roi
Musawa Kamango Munanila, du roi Muluta Ier, du roi Kinyunda Kelugongo, du roi Mbila, Nanila Mnana, du roi Msawa Ngegete Mundi et autres. Je continue toujours à parler la vérité concernant ce qui s'était passé dans notre royaume pour que je sois entendu par les autorités congolaises, pour qu'il y ait des enquêtes, des vraies enquêtes concernant la collectivité chefferie de Bavira, de vraies enquêtes concernant les ayants droit de la collectivité chefferie de Bavira. Mes chers frères et sœurs, partout où vous êtes dans le monde, je vous prie de continuer à partager cette vidéo jusqu'à ce qu'arrive auprès de quelques autorités congolais qualifiées, amateurs, coutumiers, pour qui continuent avec les enquêtes dans la chefferie de Bavira. Qui est-ce qui sont des ayants droit de cette chefferie-là? Merci, merci, merci. Vous, frères et sœurs, partout où vous êtes dans le monde, je vous aime vraiment. Continuez toujours à me poser des questions partout où vous êtes. Je serai vraiment à votre écoute. Et vous verrez des réponses tic-tac, puisque je connais mon histoire. Comme un poète, écrivain, maître prophète, Prince Alfonso Warali Ngegete Msawa, j'ai dit que je connais mon histoire. Je te relatais par mes grands-pères, mes oncles, c'est comme ça. C'est que moi, je parle toujours, c'est de la vérité concernant des tricheries dans mon royaume et qu'il y a eu tant d'injustices après l'époque belge. Et dans l'époque belge aussi, il y avait tant d'injustices et aussi des oppressions. Puisque mon arrière-grand-père, roi Msawa Kamango, était vraiment oppressé par les colons belges. Arrivons dans un royaume et vous voulez que le roi soit sous contrôle d'un autre roi. Ça, c'est une oppression. Et aussi une justice, puisque ce n'est pas la justice. Vous voulez que ce monsieur travaille sous vous. Il faut qu'il y ait maybe un administrateur belge et ces rois, les garants du coutume Vira soient sous cet administrateur. Minimiser les titres d'un roi africain, saboter un titre d'un roi africain, et lui il n'a pas voulu ça. C'est pourquoi il s'était mis debout de défendre sa patrie. Les rois n'avaient pas où revendiquer, n'avaient pas où se plaindre à l'époque belge, puisque les Belges sont venus pour détruire tous ces royaumes qui étaient là. Tous ces royaumes qui font le Congo aujourd'hui.
C'était leur mission primordiale, leur mission principale. C'est pourquoi on parle toujours des injustices et des oppressions. Ils n'étaient pas justes. Et ils reprochaient les autorités coutumières. Et à l'époque aussi, après le régime belge, il y a aussi des injustices. Moi, il y a tant de mes ancêtres qui sont morts lorsqu'ils revendiquaient leurs droits. En 1960, l'un de mes ancêtres était tué, était assassiné. En 1973, l'autre était assassiné pour des raisons de revendication de leurs droits. En 1932, l'autre aussi était assassiné pour raison de revendiquer leurs droits. Ça veut dire qu'il y a mes ancêtres qui s'étaient mis debout pour revendiquer leurs droits. Et puis, ils étaient assassinés à nos jours. Il y a toujours des craintes, il y a toujours du père. Hein? Dans la famille, lorsque l'un de nous veut se mettre debout pour revendiquer, il y a toujours des pères, il y a toujours des intimidations. Si vous allez mourir aussi comme les autres sont morts aussi. Tout c'est ça. Il n'y a pas cette protection-là. C'est vraiment ça. J'aimerais que les autorités de la République démocratique du Congo saisissaient cette information et puis faire des enquêtes dans mon royaume, faire des enquêtes pour bien trouver les ayants droit de ces royaumes. Et je vous en remercie, et vous tous, frères et sœurs, partout où vous êtes dans le monde. Merci.